avec Info Dakar. Fils du Sénégal, ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu la. Ok, merci. Je me nomme Assita Ouedraogo. Je suis la coordinatrice chargée du genre au niveau de ITF Afrique. ITF, c'est la Fédération internationale des ouvriers du transport. Elle a été créée depuis les années 1896 par les syndicats européens, des gens de mer qui ont compris qu'il fallait s'organiser en syndicats. Donc l'ITF a aujourd'hui 127 ans d'existence. Elle a traversé un siècle et nous espérons qu'elle va vivre des siècles et des siècles encore au grand bénéfice des syndicats des travailleurs des transports. Merci beaucoup. Et si on revient un tout petit peu sur l'atelier que vous venez d'organiser pour le renforcement des syndicats, que pouvons-nous retenir sur l'importance de cet atelier? Ok, merci beaucoup pour cette question. Parce qu'au niveau de l'ITF, on organise beaucoup d'activités pour nos syndicats, mais il y a très peu d'activités dédiées aux jeunes hommes et jeunes femmes dans les syndicats des transports. Et nous avons profité de cette opportunité de Dakar. On a dit pourquoi ne pas organiser un atelier pour les jeunes et les femmes des syndicats bénéficiaires du projet BRT. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé cette formation dont le thème est accroître la participation, comment accroître la participation des femmes et des jeunes dans les activités syndicales. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas accroître cette capacité sans rentrer en profondeur sur les opportunités d'emploi qu'offrent aux jeunes dans le processus de la modernisation des transports publics. Et nous avons dit, avant de faire cela aussi, il faut connaître quels sont les obstacles qui entravent la participation des jeunes hommes et des jeunes femmes dans les activités syndicales. Parce que la plupart du temps, ils n'ont pas la chance de participer aux activités. Et ce qui fait que malheureusement, ils ne sont pas souvent bien formés, ils n'ont pas les bonnes informations. Parce que les jeunes rencontrent pas mal de problèmes. Ils trouvent souvent que les syndicats ne sont pas faits pour eux, que les syndicats sont gérés par des personnes d'un certain âge, que les syndicats sont obsolètes, alors que les jeunes ont des solutions souvent innovantes, capables d'aider les syndicats. Et ça permettra d'impacter positivement l'avenir de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes. Et les syndicats, s'ils adhèrent à cette politique, ils vont se renforcer au niveau de leur base et ils vont promouvoir la question des jeunes dans les syndicats des transports parce que nous avons besoin de ça. C'est pourquoi nous avons demandé aux jeunes, dans leur plan d'action, de chercher à syndicaliser davantage les jeunes, d'abord par la sensibilisation pour qu'ils comprennent quelle est l'importance de la syndicalisation des jeunes. Parce que d'autres jeunes disent, nous avons besoin de préserver d'abord nos emplois avant de venir dans nos syndicats. Mais s'ils connaissent la nécessité et l'importance d'adhérer à un syndicat, il est certain qu'ils vont venir grossir les rangs du syndicat. Parce que nous voulons former des jeunes pour qu'ils soient techniquement bien formés et dotés de moyens d'épanouissement pour ces jeunes. Alors, avant de terminer, madame, vous êtes en train de faire un atelier et pour la formation dont vous parlez, la syndicalisation des jeunes, quelle autre stratégie concrète l'ITF a posée pour y arriver, d'autant plus que si on prend l'exemple du Sénégal, on entend syndicalisme, c'est tout à chaque fois des revendications et des stratégies que vous avez posées. On a parlé de pas mal de stratégies après la connaissance de l'importance du syndicat. Parce que si nous ne renforçons pas la base, que va-t-il se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans dans les syndicats? Et nous avons dit dans les stratégies qu'il faille avoir une discrimination positive pour les jeunes et les femmes, pour les mettre en confiance et aussi permettre aux jeunes d'accéder à certains postes décisionnels. Parce qu'on ne peut pas résoudre les questions des jeunes sans les jeunes. Il faut les intégrer davantage dans le processus décisionnel. Et c'est pourquoi dans la motion 5 du congrès de l'ITF, on a demandé à ce que les syndicats permettent aux jeunes de participer davantage dans les activités syndicales que dans tous les pays où nous avons des comités de coordination nationale, qu'ils puissent prendre à bras le corps ce problème de participation active des jeunes pour pouvoir les intéresser davantage. Parce que l'avenir et le présent des syndicats constituent les jeunes et les femmes.
D'accord. Et comment travaillez-vous avec le secteur du travail, en quelque sorte les autorités sénégalaises, parce qu'il y a beaucoup de soucis qu'on constate dans le secteur du transport et tout. Et comment vous travaillez avec les nouvelles autorités, le secteur du transport et le ministère du transport? Ok, déjà, nous avons une coordination nationale des syndicats ITF du Sénégal qui ont fait un travail assez important sur le terrain en rencontrant pas mal de ministères ici pour les questions du transport. Et nous avons rencontré les leaders du CETUD aussi. Et nous sommes en train de voir, parce que vous avez entendu depuis le premier jour, nous parlons de la précarité de l'emploi, nous parlons des conventions collectives. Nous avons dit qu'il serait nécessaire de réactiver les conventions collectives pour pouvoir améliorer les questions des travailleurs des transports. Il n'y a pas de minima salariaux, il n'y a pas de sécurité sociale, il y a des travailleurs qui sont souvent recrutés sur la route, ils sont abandonnés, ils sont licenciés sur la route parce qu'il n'y a pas de contrat écrit. Et on profite de cette situation. Alors que s'ils ont une sécurité sociale garantie, ça permettra d'assurer des jours meilleurs pour ces travailleurs. Et d'autres, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont obligés d'aller demander de quoi vivre dans les gares routières. Et nous voulons qu'ils aient cette couverture, qu'ils aient des contrats assez décents pour assurer leur avenir dans le secteur des transports. Donc, en réactivant cette convention collective, ce serait au grand bonheur des syndicats des travailleurs des transports. Et le secteur informel dont on parle, parce que les études Dakar Dem Dikk, ça c'est le secteur pharmacien. Si on sort et on y va dans le secteur informel, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que nous avons parlé de la formalisation du secteur. Parce que depuis le temps de la Covid, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans le secteur informel, qui sont revenus, qui n'avaient plus rien. Des femmes qui ont dit qu'elles avaient accouché pendant cette période et quand elles sont revenues, on n'avait plus besoin d'eux parce qu'ils sont dans le secteur informel. Alors que si c'est formalisé à travers des contrats, cela ne serait plus possible de les dire, nous n'avons plus besoin de vous. Et si c'est des contrats à durée déterminée aussi, il y a des textes qui disent au bout d'un certain moment, ce n'est plus possible. Donc, à travers cette formalisation, ça va résoudre un tant soit peu ces questions que rencontrent ces travailleurs-là. Ce que je demande aux jeunes, parce qu'on a élaboré aujourd'hui un plan d'action pour un an 2024 à 2025, c'est le suivi de ce plan d'action pour qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés. Parce que c'est très coûteux souvent de venir pour ce type de formation. Mais c'est la première fois que nous avons organisé cette activité et nous souhaiterons que d'ici à la fin de l'année 2025, quand nous allons évaluer le plan d'action, qu'on puisse nous dire que 40% ou 50% de nouveaux jeunes et femmes ont pu grossir les rangs des syndicats et que la question de l'inégalité du genre n'est plus un souci pour les femmes dans le secteur des transports. Parce que de par le passé, nous avions fait beaucoup de formations dans le cadre de la ratification de la Convention 190 de l'OIT. Partout se trouvent les pays de l'ITF. Et nous avons dit qu'il serait ambitieux de dire que tous les pays du monde vont ratifier. Mais nous avons dit que même si la Convention collective n'est pas ratifiée dans certains pays, qu'on puisse transposer les clauses de cette Convention collective dans les négociations collectives sur le lieu de travail. Ce serait au grand bonheur de tous. Info Dakar vous remercie, madame. Merci à vous également. Au fait, nous voulons des changements dans le domaine du transport, surtout avec les femmes. Tout le temps, nous subissons de la violence. Il y a aussi un problème aussi de durée de travail. Donc, il y a beaucoup de choses à relever, selon moi, selon mon avis. Donc, il faut qu'on intègre beaucoup plus de femmes dans le secteur du transport. Elles ont les compétences, elles ont la maîtrise, la connaissance. Donc, avec un peu d'accompagnement et de formation, je pense qu'elles pourront réussir dans le domaine du transport. Ok, d'accord. On a pu faire une formation ou bien disons un atelier depuis hier qui parlait de l'ITF, une internationale, j'espère bien, une fédération internationale qui parle des ouvriers dans le domaine du transport, qui nous a pu permettre vraiment beaucoup de choses, des avantages et les inconvénients qui se trouvent dans le milieu du travail, surtout le secteur du transport. Vraiment, en nous disant que, en nous faisant des clarifications surtout,
l'occupation des jeunes et surtout des femmes dans le milieu du transport. Il nous a pu faire aussi des justifications, aussi, des informations aussi par le manque de formation, surtout des jeunes, dans le domaine syndical, les inconvénients et les avantages qui se trouvent aussi dans ce milieu. Donc vraiment, nous sommes très contents d'avoir cet atelier qui nous a pu permettre aussi beaucoup de choses dans le domaine syndical. Il nous a pu permettre aussi de faire un enrichissement dans beaucoup de choses de connaissances et le savoir dans le domaine du syndicat, surtout dans le domaine du transport, vraiment. Merci beaucoup, Marc. Merci, je vous en prie. Malik Diop, le coordinateur du projet ITF au Sénégal. En fait, c'est pour aider les syndicats qui sont affiliés à la Fédération internationale des ouvriers du transport de pouvoir avoir les capacités nécessaires pour construire des syndicats solides afin de faire face aux objectifs, aux défis qu'il y a aujourd'hui dans le transport urbain et interurbain. Comme hier, on a eu un atelier de formation pour renforcer les capacités justement de ces syndicats. Ces formations sont pour les femmes et les jeunes parce que nous avons constaté que les femmes et les jeunes se font de plus en plus rares dans les syndicats. Et ce sont la relève de demain. On a besoin des jeunes, on a besoin des femmes pour pouvoir davantage faire le boulot qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, il faut forcément remplacer certains parmi nous qui prenons de l'âge. Donc ça, on compte sur les jeunes et les jeunes également ont cette capacité aujourd'hui avec les nouvelles technologies de pouvoir davantage aider leurs syndicats à se structurer, à se former davantage. Et c'est pourquoi on met l'accent sur les jeunes, mais aussi sur les femmes. Parce que les femmes aussi subissent beaucoup de discrimination dans les lieux de travail. Il y a le harcèlement, etc. etc. Donc, c'est pour les capacités davantage, pour vraiment combattre les défis auxquels ils font face. De 2 jours pour accompagner, capaciter les syndicats des transports routiers, formels et informels, pour les aider à avoir plus de connaissances, plus de savoir, pour s'organiser davantage et faire face aux défis. Les défis, il y en a beaucoup. Il y a les défis du travail. Certains n'ont pas de contrat de travail, certains font des heures extraordinaires. Vous voyez, il y a aussi le côté femmes. Les femmes sont souvent harcelées dans le travail. Tout ça, il faut pouvoir leur donner les outils pour pouvoir se présenter et vraiment discuter en dialogue social avec le patronat, avec les responsables, pour pouvoir vraiment avoir des solutions solvables pour leur cause. Alors, dans le secteur du transport, Les gens pensent que le syndicat, c'est pour revendiquer, faire des grèves, etc. Mais non, c'est une formation. On forme les gens à devenir déjà des travailleurs responsables, pour venir à l'heure, descendre à l'heure, faire leur boulot. Mais en contrepartie aussi, il faut qu'on leur permette aussi de travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ceux qui ne sont pas outillés pour avoir un contrat de travail, ceux qui ne sont pas outillés pour avoir des heures normales de travail, qu'ils soient outillés. Et pour vraiment combattre, pour vraiment défendre ces cas, il faut qu'ils soient outillés, formés. Et la Fédération internationale des ouvriers des transports, qui est la fédération où ces syndicats sont affiliés, est là pour vraiment augmenter leurs capacités techniques et syndicales. c'est intéressant. Une dernière question sur le transport. Sur le transport toujours, on prend l'exemple du Sénégal. Si on voit comment les difficultés qu'ont le secteur du travail, comment comptez-vous vous organiser pour vraiment essayer d'éradiquer et en aidant peut-être le ministre du Travail à ce faire? Enfin, dire les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mette les travailleurs dans de très bonnes conditions. Pour le cas du Sénégal, nous avons constaté beaucoup d'accidents ces derniers temps. Mais c'est parce que toujours aussi, il faut que le chauffeur soit dans de bonnes conditions de travail. Si le chauffeur a des problèmes à la maison, si le chauffeur est mal payé, si le chauffeur fait trop d'heures de travail, mais il est fatigué.
Donc il faut aussi que le chauffeur puisse travailler dans de très bonnes conditions. Je vous donne l'exemple. Si on prend les travailleurs formels, le cas de Dakar Dem Dikk, il y a très peu d'accidents avec les chauffeurs de Dakar Dem Dikk. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans de très bonnes conditions de travail. Par contre, les autres qui sont dans l'informel ne le sont pas. Et c'est ça où le bas blesse. Dans l'informel. On va demander, avec l'appui du ministère, qu'on essaye de formaliser ces travailleurs-là, qu'ils aient des contrats de travail, des heures de travail, qu'ils puissent aussi avoir des cotisations sociales, hein, pour eux-mêmes et pour leur famille. Ça va leur mettre dans de très bonnes conditions pour travailler. Et pour terminer, qu'est-ce que vous dites à Gora Khouma? Comme on parle de syndicat du transport, on passe à lui. Et vous dites quelques mots sur lui, vous travaillez ensemble ou quelque chose comme ça? Oui, ce que je dis de Gora Khouma, c'est un travailleur infatigable. Il est très concerné par la cause des chauffeurs. Hein, et je pense qu'il a aussi la possibilité aujourd'hui, avec l'appui de ITF, de former davantage les travailleurs des transports, qu'ils soient formés, qu'ils soient outillés, qu'ils sachent leurs droits, mais qu'ils fassent aussi leurs devoirs. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Avec Info Dakar. fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu